Chers téléspectateurs et auditeurs et auditrices, bonjour. Nous nous revoyons encore pour une autre leçon. Et cette fois-ci, c'est la leçon 10. Et le titre de notre leçon aujourd'hui, Jonathan, c'est le vrai Josué. Donc, le titre, c'est le vrai Josué. Et autant que peut-être vous avez eu l'opportunité de voir la leçon, on va parler de beaucoup de comparaisons, de parallèles. On va parler de typologie, anti-type, type. Mais à trois, on va essayer de passer au travers de la leçon. Et comme d'habitude, j'ai avec moi mes collaborateurs. Donc, Rado, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Et bonjour Jonathan. Bonjour. Donc, sans plus tarder, on va faire une courte prière et on va discuter de la leçon 10, n'est-ce pas? Donc, Rado, s'il te plaît, conduis-nous dans la prière pour la leçon d'aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, je te demande spécialement aujourd'hui d'ouvrir notre cœur. Maintenant que nous allons aborder nos leçons où nous apprendrons beaucoup de théories, nous voudrons surtout que tu parles à notre cœur, que tu puisses agir dans notre vie et que tu puisses appliquer cela à notre vie pour qu'on ait un cœur qui comprenne ta volonté et ce que tu veux décider pour nous. En ton nom, je prie Jésus. Amen. Amen. Donc, depuis le début de ce trimestre, le thème, sinon le thème central de ces études, c'est le livre de Josué. Et progressivement, on arrive vers l'épilogue ou la conclusion. Comme Rado le mentionnait, autant que c'est des éléments théoriques, peut-être plus théologiques que d'habitude, je pense qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a pour nous à travers ces signes, ces symboles. Donc, pour commencer, déjà, on va placer la base. On va essayer de définir ce que c'est qu'un type. Parce que c'est de ça que la leçon parle. La leçon va beaucoup parler de type, antitype, de vrai Josué. Donc, ensemble, on va essayer de juste aller un peu plus en profondeur pour comprendre ce que c'est qu'un type. Donc, on va prendre 3 versets. Rado, tu vas pouvoir lire pour nous Romains 5, verset 14. Jonathan, 1 Corinthiens 10, verset 11. Et moi, je vais finir avec Hébreux 8, verset 5. Donc... Oui, je vais lire. Au nom de Jésus. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. OK, parfait. Donc, le mot figure, en grec, c'est quoi? C'est typos. Donc, juste pour que nos auditeurs nous suivent, pourquoi on parle de type, ça se retrouve dans la Bible. Le mot figure, ça dit typos. Et à la fin du verset, ça dit quoi? Si tu peux relire pour nous, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a un type? Ou un typos, ouais. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Parfait. Donc, Adam, c'est comme le type ou le typos de celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, c'était qui? C'était Jésus. Christ. Donc, lis pour nous 1 Corinthiens 10, verset 11. OK. Ça dit, ces choses leur sont arrivées pour servir des exemples et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. OK. Donc, selon toi, Jonathan, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait signifier typos dans l'exemple, dans le verset, tu penses? C'est les types... on remarque que type et antitype, ça fait référence seulement dans la Bible. On ne peut pas les trouver ailleurs, dans la science ou dans la mythologie. C'est seulement dans la Bible qu'on utilise. Et là, c'est une figure, comme tu l'as dit, on le répète, en typos, le type, c'est la figure de quelque chose. Qui doit se réaliser, exactement. Et puis, OK, on est dans les types. Oui. Après, on va voir l'antitype. Et justement, dans le verset que tu as lu, dans 1 Corinthiens 10, verset 11,
le terme exemple, hein, ça a servi d'exemple, c'est encore la racine Type. type, Type. typos en grec. Donc moi, je vais lire Hébreux 8, verset 5, pour toujours aller dans le même sens. Et justement, on peut lire à partir du verset 4, pour donner un peu plus de contexte. Vu même que s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur pendant qu'il y aurait des sacrificateurs qui offrent des dons selon la loi, dont lesquels font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes. Selon que Dieu le dit à Moïse quand il devait achever le tabernacle, « Or, prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré. » Donc, encore une fois, on parle de modèle, on parle d'image, on parle de figure, on parle d'exemple. Et derrière tous ces mots-là, hein, c'est le terme typos, donc c'est le grec typos qui veut dire type. Et je trouvais ça intéressant pendant que je faisais quelques lectures, peut-être pour nous aussi qui sommes ici, les auditeurs qui nous écoutent. On pouvait lire dans la leçon que la typologie constitue une méthode d'interprétation qui considère certaines personnes, événements ou institutions comme des figures annonciatrices de Jésus-Christ ou d'autres réalités évangéliques. La typologie consiste à reconnaître qu'au sein de l'Écriture, certains événements, certains personnages ou certaines institutions sont liés à d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures, donc dans le futur. Le rapport est le suivant. Les premiers, donc les types, annoncent les seconds, l'antitype. Les seconds, l'antitype, accomplissent les premiers, qui sont les types, ou les emmènent à la perfection. Donc, c'est l'analogie du gant qui va dans... de la main qui va dans un gant. Hein. Les deux vont ensemble. Oui. Le type est avant et l'antitype, souvent, c'est ultérieur. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement du type. Du type. Donc, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse poser la base. Maintenant, on va essayer de voir des exemples de type, antitype. Et Jonathan, tu vas lire pour nous Psaume 21, verset 1. Et Rado, tu vas lire Matthieu 27, verset 46. Et on va se poser la question, comment on voit type, antitype dans cet exemple-là, justement pour que ce soit encore plus clair pour nous. Psaume 21, verset 1 et Matthieu 27, verset 46. 121 ans. Oui. Parce que ça dit au chef de chant, Psaume de David. Ah, peut-être c'est des fois il y a un... Oui, alors le verset 2, Oui. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. OK. Ouais, juste un instant, je vais juste me rendre là. Des fois, en fonction des versets, il y a comme un décalage. Mais pendant que tu peux lire pour nous Matthieu 27, verset 46, juste pour qu'on... Oui, je vais lire. Jésus s'écria d'une voix, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? OK, parfait. Donc, c'est Psaume 22. 22 Oui. ans. Oui. Au chef des chantres sur biche de l'horreur, Psaume de David. Continue 22, verset 1. 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? OK, parfait. Donc, techniquement, dans Psaume, qui est en train de parler? David. David. Mais quand tu as lu pour nous dans Matthieu 27, verset 46, C'est Jésus. c'est Jésus. Ouais. Right. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? L'accomplissement. On voit l'accomplissement Le type et l'antitype. de type et de l'antitype. Donc ça, c'est comme des exemples qu'on peut voir un peu dans la Bible. Et on peut même, tout en restant toujours dans le livre de Psaume, Psaume 22,
toujours. Rado, si tu peux lire pour nous, versets 14 à 18. Et là, Jonathan, tu peux prendre Jean 19, verset 24. Donc, toujours des exemples pour nous rendre confortables avec le terme, du type et de l'antitype. Alors, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Parfait. Et tu peux lire le verset 18, puis tu as arrêté au Oui, verset. c'est bon. Ok. Je vais aller au 19 parce Oui. que je pense que c'est le 19 qui Exactement, t'intéresse. ouais. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. OK, ça, c'est le type. Oui, On va lire l'antitype. l'antitype maintenant. OK, on est dans la croix, hein, Oui. la crucifixion de Jésus. Oui, Et lorsque Jésus a été crucifié, on voit les soldats. Et s'il dit, ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, en parlant de vêtements, hein. oui. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Car cela arriva afin qu'il s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Elles se sont partagées mes vêtements et ils sont tirés au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. OK, donc, qu'est-ce qu'on voit là dans ces deux versets encore? OK, le type et l'antitype, les exemples. Les exemples. OK. Et on voit que des choses qui sont annoncées dans le livre de Psaumes, à travers l'expérience de David, trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament à travers l'expérience du Christ. Et ce que moi je trouve quand même, je trouve toujours fantastique avec la parole de Dieu. Tu sais, Jésus-Christ a dit dans sa parole que vous sondez les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de moi. Donc, Il parlait de l'Ancien Testament. exactement. Donc, que tu prennes les éléments de l'Ancien Testament, tu vas avoir beaucoup d'accomplissements dans la vie de Jésus-Christ. Oui, Donc, exactement. on voit beaucoup de types qui trouvent de l'accomplissement dans le Nouveau Testament en équivalent d'antitype. Et c'est pour ça que les deux, ils sont toujours entrelacés. Hein. Ils Oui. ne peuvent pas se séparer parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, bon, on est dans la Nouvelle Alliance, Non. on reste seulement avec le Nouveau Testament. C'est ça. Non, mais Jésus a dit que c'est les Écritures. Alors, il parlait de l'Ancien Testament aussi. qui parlait du Messie qui devrait venir. Hein. Alors, on voit qu'ils sont toujours... on ne peut pas les détacher. On peut pas les détacher. Et à travers, justement, on va parler de Josué, mais à travers la vie de plusieurs hommes de la Bible, c'est toujours pour pointer vers Christ, pour ramener à Christ, pour ramener constamment le lecteur. C'est le christocentrique. Christocentrique. Maintenant, la question sur laquelle je voulais emmener la réflexion aujourd'hui aussi, tu sais, autant c'est un élément théologique, technique, peut-être érudit, mais pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu prend la peine de présenter ce concept de type-antitype? En fait, c'est plutôt une question de... quand on parle d'un exemple et de l'accomplissement, il faut savoir que si Dieu, dans l'Ancien Testament, était présent, Oui. et qu'il était présent aussi à l'accomplissement au temps de Jésus, Yes. c'est que quelque part, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui écrit une histoire. Yes. Ouais. Cette histoire-là a été écrite depuis avant même la création de ce monde. Et c'est Dieu qui détermine en fait les étapes de l'histoire. Il nous éduque dans un premier temps à nous faire, à nous montrer c'est quoi déjà, qu'est-ce qu'il veut faire pour l'avenir. Ouais. Ça nous indique justement que c'est lui qui écrit l'histoire, c'est lui qui établit les règles, c'est lui qui établit les lois. Et pour cette raison, comme c'est lui qui dicte tout, c'est à lui qu'on peut se confier par la suite. Exactement. Donc, Amen. OK. Donc, il y a vraiment
une bénédiction, un positif clair à comprendre ces concepts-là. Parce que comme tu le dis, ça nous montre que Dieu écrit l'histoire du monde et qu'il est au contrôle justement de tout ce qui va arriver. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jonathan? Non, c'est dans le même sens, comme Radoy nous a dit, parce que ça a été écrit pour que nous puissions faire confiance à Dieu, savoir qu'il a les contrôles. Il y a des choses aussi, même, on a parlé qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Oui. Mais il y a des choses dans le Nouveau Testament qui vont s'accomplir aujourd'hui dans les temps de la fin du monde. Oui. C'est-à-dire que Dieu, il veut nous prévenir à l'avance pour que nous soyons prêts. Des choses qui se sont déjà annoncées, comme les prophéties qui ont été écrites pour nous préparer, pour ne pas avoir peur et savoir que Dieu a le contrôle. Et tel que Jésus nous a déjà avancé qu'il va nous délivrer, qu'il est écrit dans la Bible, ça va s'accomplir. Alors c'est toujours de faire confiance malgré les choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Donc, la confiance en Dieu, Dieu est au contrôle et Dieu écrit l'histoire du monde et on n'a pas à être surpris, on n'a pas à être déboussolé. C'est pourquoi Dieu donne comme ces marques-là dans le temps pour nous aider. Et l'un des éléments aussi que je pourrais rajouter aussi, c'est aussi la véracité de la parole de Dieu. C'est parce que le fait qu'on trouve les accomplissements dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament confirment ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Et des fois, on se dit, OK, est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que telle chose est arrivée? Mais le fait que ces liens se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils confirment vraiment toutes les histoires et toutes les images qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, il y a ce principe-là de véracité de la parole de Dieu. Et justement, pour aller dans le même sens que tu as mentionné les différentes applications justement du concept de type-antitype, la leçon mentionne et présente, et je la trouve vraiment bien, elle dit que le Nouveau Testament déroule l'accomplissement antitype d'un type en 3 phases distinctes. Et je trouve que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, on voit ça dans la vie de Christ, donc ça devient christocentrique, donc toujours mettre Christ au centre de ce concept de type-antitype. Aussi, on voit ça dans l'expérience de l'Église. Donc là, ça devient personnel à nous. Comment ça s'applique à nous? Comment ça s'applique à l'Église, au corps du Christ? Et ultimement, comme tu l'as mentionné, Jonathan, on voit un accomplissement dans la fin des temps. Donc, il y a un accomplissement eschatologique. Donc, il y a un accomplissement christologique, donc christocentrique, un accomplissement ecclésiologique, donc pour l'Église, pour nous, un accomplissement eschatologique pour la fin des temps. Donc, c'est là que je trouve la beauté de la parole de Dieu. Donc, il y a ce type, antitype qui va plus loin que juste actuellement, ça va dans le futur, c'est prophétique, n'est-ce pas? Donc, on va encore prendre un exemple pour justement montrer ces 3 phases de la typologie type-antitype. Et nous allons prendre l'exemple de l'Exode. Okay. Rado, tu vas lire pour nous Matthieu 2, versets 19 à 21. Jonathan, 2 Corinthiens 6, verset 17. Et moi, je vais lire Apocalypse 18, verset 4. Donc, Matthieu 2, versets 19 à 21. Au nom de Jésus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont volé à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant pris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Okay. Donc, là, on parle de l'expérience de qui? On parle de la naissance de Jésus. Jésus.
Et c'est quoi le mouvement, rapidement, si tu résumes, c'est quoi le mouvement que l'ange demande à Joseph d'accomplir dans le déplacement, justement, de Jésus? Que Jésus sera un Nazaréen, donc l'événement de l'histoire a fait qu'il ne pouvait pas retourner où il était. Il s'est enfui d'abord en Égypte. Quand il voulait retourner, il a trouvé l'idée de s'installer à Nazareth parce qu'il avait peur du descendant de Hérode. Donc, on voit ça, on voit un élément dans la vie de Jésus. Ouais. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 17. 17, ça dit ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. OK, parfait. Donc là, c'est un message de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas, pour se séparer du mal et vivre une vie pure, pieuse, en accord avec la volonté de Dieu. Apocalypse 18, verset 4, nous rajoute un élément qui va un peu plus loin dans le futur, qui dit, Apocalypse 18, verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne recevriez point de ses plaies. Donc, n'oubliez pas, le concept, c'est le thème qu'on essaie de voir une continuité ici dans le temps, mais une application aux 3 phases dont on a mentionné, c'est l'Exode. Donc, quand on regarde la vie de Jésus, on voit qu'il y a eu une exode d'Égypte. Donc, il a quitté l'Égypte et il s'est déplacé vers Nazareth. Quand on voit justement l'Église, Paul dit de quoi? De faire justement Ce qui est pur. Donc, Comme Dieu avait demandé au peuple d'Israël quand il allait rentrer à la Canaan, C'est ça. de ne pas se mélanger ou prendre les rituels, les croyances, les rituels. Donc, il y a pas aussi, se contaminer. c'est ça, donc il y a aussi une exode. On pouvait même voir ça dans la vie du peuple d'Israël. Donc, ils ont quitté Égypte aussi, ils sont allés dans une autre terre. Ici aussi, on voit comme une exode spirituelle que Dieu demande à son peuple de laisser l'Égypte spirituelle. Parce qu'on s'entend bien, l'Égypte, pour le peuple d'Israël, c'était quoi? C'était l'esclavage, c'était l'oubli de Dieu parce que... Adorer Dieu aussi, parce que les temps qu'ils ont Exactement. pris pour se déplacer, c'était pour d'épurer. Si Dieu essayait d'enlever Voilà, tout ce qu'il effectivement. avait appris en Égypte. Et ici, vu qu'ils vont se rendre en terre avec des croyances différentes aussi, il demande de se garder purs Pur. et ne pas se contaminer. Donc, on voit l'application, même pour l'Église aujourd'hui, Oui. d'avoir cet exode-là, justement, ce processus de quitter l'Égypte spirituelle et de cheminer vers cette Canaan céleste. Oui, vas-y. En fait, Rado. moi, je voudrais rendre ça plus terre à terre, Oui. plus facile à comprendre, parce que si on parle de l'Exode, par exemple, l'Exode était le type, les Israélites devaient partir de l'Égypte vers le Canaan. Ça, c'était l'Exode. Ça s'était accompli. Là, on parle de la phase christologique, dans le temps de Jésus, où Jésus aussi, quand il était né, il a fait cet exode d'Égypte vers Exactement. toujours Israël en retournant. Dans notre vie d'aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a aussi, et c'est là en fait la phase ecclésiologique, c'est la phase qui s'applique à nous aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. Donc nous aussi, Dieu nous dit, vous étiez dans le péché, vous allez déménager dans la grâce aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça l'exode. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais il y a la phase après nous. Exactement. C'est ce qui est exprimé dans l'Apocalypse en disant après nous. Donc en fait, Dieu, à la fin de notre cheminement spirituel, nous demande aussi d'appliquer en disant sortez du Babylone, parce que vous ne participerez pas à ces péchés et parce que plus tard, moi, j'ai une promesse pour vous, j'ai un ciel qui vous attend. Tout ça ramène toujours dans le sens où il y a Dieu qui écrit l'histoire. Nous, notre devoir à nous, c'est de se dire, OK, Dieu t'écrit l'histoire, ben, je te confie mon histoire. Parce que tu connais le début, tu connais la fin. Aujourd'hui, je ne vois que ce qui est au bout de mon nez, d'aujourd'hui.
Et dans ce sens-là, alors dirige mon histoire. Amen. Merci pour ce complément aussi, pour bien comprendre toutes les différentes phases, justement, du type antitype. Et comment on peut prendre juste des exemples simples, ou bien des histoires simples de la Bible, et voir toutes les facettes que Dieu cache derrière, ou bien que Dieu inclut derrière pour son peuple. Et c'est vraiment très encourageant quand on voit le plan de Dieu pour son peuple qui ne s'arrête pas juste à sortir du péché, mais plus ultime et une gloire encore supérieure qui est justement de rentrer dans cette Canaan céleste avec la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est extraordinaire, je trouve. Hein? Quand on sonde la parole de Dieu, on voit tout ce qu'elle a en réserve. Donc, maintenant qu'on a vu sous toute cette application des 3 dimensions du concept de type-antitype, donc on a vu la phase christologique, la phase ecclésiologique, la phase eschatologique. Maintenant, on va prendre ça et on va l'appliquer au vrai Josué. On a enlevé la poussière sur le concept, on va l'appliquer au vrai Josué. Et la vie de Josué en elle-même, son expérience et tout ce qu'il a accompli est vraiment était une ombre des choses à venir. Et le premier élément on va parler de la dimension christocentrique, christologique. Toujours la Bible ramène tout le temps sur Jésus. Je voulais m'arrêter déjà sur le nom. Juste le nom de Josué. Josué, ça veut dire quoi? Josué et Jésus, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Je faisais la recherche là-dessus. Est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre les deux noms? Oui, mais en fait, c'est ça, Josué, c'est Jésus même. Oui. Ils ont le même nom, Josué et Jésus. C'est juste que l'autre, c'est un nom hébreu et l'autre est un nom grec. Grec? C'est ça? C'est ça. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant parce que Jésus, merci Rado, Jésus, c'est la traduction grecque du nom hébreu qui veut dire Yeshua. Donc, déjà à la base, quand tu prends ces 2 personnages-là, ils ont la même racine. Ça veut dire que ça, c'est pas par hasard. C'était pas un hasard. Et quand tu commences à voir tout ce que Josué a fait avec le peuple, là, tu commences à étendre ton esprit sur tout ce que Jésus allait justement faire pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. Et je pense que c'est ça le cœur du message que Dieu veut nous transmettre. On va voir quelques éléments par rapport au vrai Josué, le type et l'antitype. Et la leçon en a pointé quelques-uns et on va en discuter rapidement. Josué est entré dans la terre promise, mais dans Canaan, après combien de temps? 40 ans. Après 40 ans dans le désert. Est-ce qu'on peut voir des éléments sur Jésus? Parce qu'il a marché au désert, dans le désert, pendant 40 ans. OK. Et Jésus, après avoir été baptisé, il a été pris par l'Esprit pour aller dans le désert aussi pendant 40 jours. C'est ça. Et la leçon mentionnait aussi que après la résurrection, il a passé 40 jours sur la terre avant de commencer son ministère céleste. Donc, quand il a été baptisé, 40 jours dans le désert, et par la suite, il commence son ministère. Après la résurrection, 40 jours sur la terre, il commence son ministère céleste. Josué, 40 ans dans le désert, et il y a cette prochaine phase de sa vie ou de son ministère qui est dans la Canaan céleste. Donc, toujours, il y a ce chiffre de 40 qui revient entre le type et l'antitype. Mais toujours, c'est pour pointer à des éléments de la vie de Jésus. Maintenant, on va parler un peu de... Rado, tu peux lire pour nous Josué chapitre 3, verset 7.
Et Jonathan, tu vas lire pour nous Josué chapitre 4, verset 14. Josué 3, verset 7. Je vais lire. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Ok. Donc, Josué chapitre 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et il les craignait comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie. Donc, quand on voit cette expérience de Josué, avant Josué a dit, ok, Dieu a dit, je vais t'élever aux yeux de tout le peuple. Et entre Josué chapitre 3 et Josué chapitre 4, l'événement qui est arrivé, c'est la traversée du Jourdain. Donc, l'événement que Dieu voulait utiliser pour élever Josué aux yeux du peuple, c'était la traversée du Jourdain. Parce qu'à travers cet événement, Josué a divisé la terre en deux, un peu comme Moïse, le Jourdain en deux, comme Moïse l'a fait. Et c'était comme le sceau d'approbation que Dieu donnait sur Josué pour dire, lui, il est différent, il est particulier, c'est le leader que je choisis pour vous emmener dans la terre promise. Est-ce qu'on peut voir des similitudes, des applications aussi pour la dimension de Jésus-Christ par rapport à son baptême? Oui, exactement, oui. Parce que Dieu, dans son baptême, Dieu, quand le Saint-Esprit était descendu, c'était quoi les mots qui étaient sortis? Voici mon fils. Voici mon fils bien-aimé, voilà. En qui j'ai mis toute mon affection. Tout à fait. Et c'est comme ça que Dieu a élevé Jésus. Ouais. Et à partir de là, il était parti dans les montagnes et les gens l'ont écouté. Donc, Jésus aussi a eu cette expérience du Jourdain. Il a été baptisé dans le Jourdain, comme l'a traversé. Et à travers cette expérience du Jourdain, après cela, il est rentré. Dieu l'a élevé, comme Rado l'a dit, comme son fils par lequel il allait accomplir la délivrance du peuple d'Israël. La délivrance spirituelle, justement à travers la libération du péché et le sacrifice. Maintenant, moi, je me suis posé une question aussi, et c'est là que peut-être le parallèle ou le type-antitype est devenu encore plus évident pour moi. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire le Jourdain? Le Jourdain, ça veut dire le jugement. Ça veut dire, c'est la rivière du jugement. Et le Jourdain, ultimement, ça se jette dans la mer morte. Donc, Jésus, en rentrant dans le Jourdain, c'est comme s'il prenait sur lui notre jugement pour que nous ayons la liberté et la vie éternelle. Donc, quand on voit ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'à travers l'expérience de Josué, il y a des images qui pointent vers Christ. Donc là, on est en train de voir un peu des parallèles. Est-ce qu'il y a d'autres... on va essayer de voir d'autres éléments. On va lire Josué, verset 21, verset 43 à 44. Donc, Jonathan, tu peux lire ça pour nous. Josué, chapitre 21, verset 43 à 44. Et Rado, tu vas lire Hébreux 4, verset 18. 41 à 44. 43 à 44. 43. Oui. Okay. Et Rado, tu vas lire pour nous Hébreux 4, verset 8. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et s'établir. L'Éternel leur accorda du repos tout autour comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tout entre leurs mains. OK. Donc, quand Dieu a pris Israël et l'a mis en Canaan, qu'est-ce que Dieu leur a accordé? Du repos. Donc, Hébreux, tu veux lire pour nous justement Hébreux 4, verset 8, qui parle d'un repos que Dieu a accordé au moyen de Josué. Hébreux 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos,
Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, à travers Josué, comme tu l'as lu, Dieu a accordé du repos à son peuple. à son peuple. Est-ce qu'il y a des applications pour nous? L'apôtre nous dit dans le Nouveau Testament qu'il manque encore un repos, que nous devons entrer aussi. Ouais. Et c'est réservé pour les fils de Dieu, ceux qui vont réussir le salut. Donc, il y a l'image Aussi du peuple, qui était le repos du peuple, était réservé pour tous ceux qui ont cru. Hein. C'était la deuxième génération, parce que la première génération était avec Moïse, mais la deuxième génération, il a reçu le repos mais il devait se battre avant d'entrer. Avant d'entrer, il devait réussir et pour pouvoir entrer à la terre promise, c'est-à-dire le repos. Et c'est même pour nous aujourd'hui, on peut faire la comparaison entre notre vie spirituelle et la guerre qu'on livre à tous les jours avec les péchés, les tentations et tout cela pour pouvoir les résister, les vaincre, parce qu'il reste encore un repos pour nous. C'est la récompense. Rado, C'est important dans le sens où on sait qu'il y a eu Josué comme exemple, qui est l'exemple de Jésus, le nom de Josué qui veut dire l'Éternel sauve, sauve. qui est exactement la même signification du nom de Jésus. On sait qu'il y a eu le type, il y a eu l'antitype qui est Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ma vie aujourd'hui et il y a la vie à venir. D'après. Pourquoi c'est important pour moi? D'où le rôle très important de Jésus dans ma vie aujourd'hui. Parce que c'est l'accomplissement de ce que Jésus a fait dans sa vie qui va s'accomplir dans ma vie aujourd'hui. Jésus doit être le centre pour moi. Oui. C'est lui, c'est lui en fait l'entité, c'est lui l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Mais il ne s'arrête pas en tant qu'accomplissement, il s'arrête aussi dans le sens de ma vie d'aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui devrait être le plus important pour moi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment d'aller auprès de Jésus, au pied de Jésus, pour que moi je puisse justement récupérer l'accomplissement de ça dans ma vie aujourd'hui. Et c'est bien que les éléments que vous apportez, parce que justement, quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde sa vie, sa mort, la croix, tout cela nous donne un héritage. Parce qu'il est mort, il a eu la victoire sur le péché, il a eu la victoire sur la mort. Et nous devons excusez-moi pour l'anglais, nous devons nous plugger, nous devons nous connecter à lui pour justement, l'héritage est là, la victoire elle est acquise. Ce n'est pas comme si c'est maintenant qu'il va l'avoir, il l'a déjà fait à la croix. Mais nous devons demander, nous devons la recevoir et l'expérimenter dans notre vie quotidienne. Nous devons faire notre partie, la partie qui nous correspond. Et c'est là que le point que tu mentionnes justement en parlant des luttes, que même quand ils étaient dans la terre promise, je trouvais ça vraiment, et je vois l'application pour nous, même quand ils étaient dans la terre promise, ça ne se suffisait pas juste de se croiser les bras et dire, bon, on est dans la terre promise, on est arrivé, on ne fait plus rien. Il fallait continuer à avancer, à conquérir. Il y avait des luttes à livrer justement pour avoir toute la terre. Toute la terre. Et la même chose aussi pour nous. Nous sommes ici par la grâce de Dieu, mais ça ne suffit pas juste que, oui, Jésus est mort pour moi. Ça veut dire que nous sommes dans l'église adventiste, que l'église est réelle, l'église véritable, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut se battre à tous les jours parce qu'il y a des tentations à tous les jours. Voilà. Il y a des choses à livrer. Nous devons poursuivre ce combat-là. Nous devons, et je trouve justement dans Josué chapitre 8, Josué chapitre 18, verset 3, Josué a demandé aux Israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel te donne? Je me suis dit, jusqu'à quand, Cédric? Tu refuses d'avoir la victoire sur le péché. Jusqu'à quand tu continues à t'accrocher
à cette chose que Dieu te dit de ne pas t'accrocher. Et je trouve que c'est des appels pour nous qui nous montrent que Dieu ne se limite pas juste à notre espérance actuelle. Dieu vise quelque chose de plus glorieux pour nous. Mais il veut que nous fassions le choix aujourd'hui. Donc, on va lire pour clôturer Matthieu 11, verset 12, qui nous recentre sur la finalité de tout ça. La finalité, on a parlé de type, antitype. On veut l'appliquer à notre vie. Dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Jonathan, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. OK. Donc, peut-être on peut lire ça et peut-être... Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets-là, justement, dans le contexte de tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui? Est-ce que c'est les violents, c'est le terme violent dans le sens qu'on le connaît? Est-ce qu'on peut le remplacer pour les vaillants? Ah, les vaillants. Les vaillants. Les vaillants. Quel autre mot on peut utiliser pour violent, tu as parlé des vaillants, c'est un bon terme. Les persévérants, peut-être. Ceux qui ne lâchent pas. Oui, parce que persévérer, c'est battre jusqu'à la fin, jusqu'à réussir, Ouais. avoir un résultat. Ouais. Et on dit que c'est ceux-là qui s'emparent du royaume des cieux. Je vais lire pour toi. Vas-y. Luc, chapitre 13, verset 24. Yes. Vas-y. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ouais. C'est que, oui, ça prend un effort de notre part pour rentrer dans le royaume. Mais c'est quoi cet effort? Est-ce que c'est l'effort de vouloir plaire à Dieu? Ou c'est l'effort d'accepter Jésus dans son cœur? Parce qu'à la fin de la journée, notre effort ne servira à rien. Le seul qui a déjà fait l'effort pour nous, c'est Jésus. Et Jésus nous a fait entrer dans le royaume. Donc, merci pour cette dernière lecture. Et la question avec laquelle je vais laisser nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, c'est, et à nous aussi qui sommes sur le panel, jusqu'à quand allons-nous accepter le statu quo dans notre vie? Jésus l'a fait. Il a eu la victoire. C'est l'antitype de beaucoup d'événements de la vie de Josué. Il a obtenu l'héritage pour son peuple. Il a rendu disponible. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à tout ça? La Bible, Jésus nous appelle aujourd'hui à ne pas accepter ce statu quo. Comme Rado l'a mentionné, Jésus nous appelle à le choisir aujourd'hui. Josué l'a mentionné, Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, nous sommes encouragés à travers cette leçon de type, antitype, à travers la vie de Josué, à travers le vrai Josué, à poursuivre la marche avec Christ, à saisir cet héritage que Christ a obtenu à la croix et à nous livrer entièrement à lui. Amen. Car il a tout fait. Donc, nous nous encourageons dans cette marche et notre prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette expérience. Donc, chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir réservé ce temps pour que nous puissions étudier cette leçon importante qui est le vrai Josué. Amen. Donc, nous allons clôturer avec une prière et je vais demander à Rado de clôturer pour nous. Nous allons prier.
Merci Seigneur de nous avoir donné cette leçon aujourd'hui encore. Malgré que on abordait la leçon de manière théologique, tu nous as permis de comprendre que, en fait, tu agis dans notre vie et que Dieu, tu es maître de l'histoire, que tu avais écrit une histoire formidable pour nous, où à la fin, tu nous as réservé une belle espérance. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons de tout cœur que nous méritions de faire partie de cette espérance-là. Nous méritons parce que Jésus l'avait fourni pour nous. Amen. Alors maintenant que nous allons aborder cette semaine, sois avec nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Amen.